Bienvenue dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble. Le monde de la colonie est un monde bizarre. Vous croyez que chacun est bien là où il est, et puis tout d'un coup, il y a beaucoup de monde dans la rue pour dire que personne n'est bien là où il est. Colonisés depuis des décennies, les Algériens ont fini par envahir les rues françaises, comme on envahit un terrain de stade qui nous était interdit. Comme des spectateurs frustrés d'action et de spectacle, nous avons envahi le terrain français. Nous avons fait siffler des hors-jeux et nous avons redistribué les règles du jeu. Fallait pas nous coloniser, messieurs les Français. C'était la règle du jeu numéro 1. Règle numéro 2, fallait nous laisser manifester, puisque vous nous aviez colonisés. Règle numéro 3, fallait pas nous mettre en prison, parce qu'on avait manifesté, puisque vous nous aviez colonisés. Fallait pas nous mettre en prison. Fallait pas nous mettre en prison parce que c'est là qu'on se retrouve entre nous. On se parle, on échange des idées entre fellah, étudiants, commerçants, chômeurs. Dehors, si ça se trouve, jamais on ne se serait rencontrés. Jamais on n'aurait pu discuter. Mais là, bien enfermés entre quatre murs, on avait tout le temps de parler de l'Algérie et de notre avenir. Fallait pas nous mettre en prison, parce que c'est là qu'on découvre l'Algérie, la vraie. Je veux ici vous parler d'un homme qui s'appelle Daniel Timsit, un médecin mort tout récemment en France. Cet homme a laissé derrière lui un très beau livre qui s'appelle Algérie, récit anachronique. Le récit de Daniel Timsit est anachronique parce qu'il est à contre-courant de tout ce que l'on garde, parfois bien caché dans notre inconscient. Des idées reçues et des clichés faciles. C'est le genre d'ouvrage qu'il faut lire pour le plaisir d'être déstabilisé dans le confort de nos certitudes. Né dans une famille juive arabophone de la Casbah, Daniel Timsit prend conscience de la dureté du système colonial en voyant les enfants arabes jetés dans la rue. Chaque matin, alors qu'il descendait la rue de la Lyre pour gagner le lycée ex-Bugeaud, aujourd'hui Abdelkader, il voyait au bas de la rue de la Lyre, sous ses arcades, entassés à même le trottoir, sur la grille du four d'un boulanger, entassés en un véritable monticule, une douzaine, une vingtaine peut-être, d'enfants de 5 à 12 ans, enfants abandonnés, en haillons, recouverts de carton. C'étaient des yaouled, comme on les appelait, cirant les chaussures, mendiants, chapardants, qui dormaient les uns sur les autres pour se réchauffer sur la grille du four du boulanger. Des enfants abandonnés à la morsure de la famine et du froid. À 12 ans, Daniel Timsit a vu la misère à l'état impur et il en restera marqué à jamais. Quand une société abandonne ses enfants à la rue et à la vermine, c'est qu'elle est foncièrement mauvaise. C'est en voyant les enfants de la rue de la Casbah que le médecin s'engage aux côtés des Algériens contre le colonialisme français. Daniel Timsit entre de plein pied dans la guerre de libération dès 1955. Action de propagande, fabrication de bombes, telles sont ses activités dans les réseaux algériens. Il rejoint le FLN en dernière année de médecine. Arrêté en octobre 1956, il est sûr que ses compatriotes ne lui feront pas de cadeaux. Les Français ne sont pas tendres avec ceux qui les trahissent.
Le premier, Fernand Yveton, est condamné à mort et exécuté, sauvant du même coup la tête de Daniel Timsit. 2 exécutions coup sur coup de 2 Français, c'était trop. Incarcéré à Barberousse, Daniel Timsit découvre l'Algérie profonde, celle des campagnes, l'Algérie des fellahs, l'Algérie de ceux qui ne comprennent pas le français, vous voyez, l'Algérie des Français qui n'avaient aucun horizon, qui n'étaient pas considérés, qui n'existaient pas. Cette Algérie-là, c'est une véritable révélation pour celui qui avait vécu dans son ghetto juif. Dans la prison coloniale, les murs tombent, la vision s'éclaire. C'est vraiment bizarre. Il y a des prisons où les murs tombent. On croit que la prison, c'est là où il y a le plus de murs. Mais là, dans la prison coloniale, il n'y a plus rien qui sépare les hommes. Dans la prison de Barberousse, vous entendez parler entre eux des pieds noirs, des juifs, des arabes, des kabyles. À Barberousse, le colonialisme a rassemblé tout un peuple de prisons. Un peuple de prisonniers algériens, dotés d'une conscience extraordinaire. Ça réfléchit, ça se pose des questions, le peuple des prisons coloniales. Ça se demande, c'est quoi un peuple? C'est quoi le peuple algérien? Le peuple des prisons coloniales fait tomber les murs des ghettos. Le peuple des prisons coloniales est fraternel, hospitalier, sans préjugés, sans haine, sans racisme. Un jour, le juif qui est emprisonné à Barberousse décide de faire carême pour le Kippour, comme les autres détenus font le ramadan. Le juif est seul, il est le seul juif. Il ne dit rien à personne, il jeûne toute la journée. Au moment de la rupture du jeûne, le juif voit arriver ses compagnons de cellule avec un repas chaud servi sur un plateau. Un repas chaud avec un café chaud. Je ne sais pas si vous réalisez l'émotion du juif qui s'appelle Daniel Timsit et qui pense à ce moment-là, c'est ça le peuple. À Barberousse, comme dans les autres prisons coloniales, il y a eu tout un peuple d'hommes qui était comme un corps immense, magnifiquement bariolé de couleurs. Et toutes ces couleurs allaient ensemble, dans l'harmonie d'un tableau unique en son genre. Ce corps immense était le peuple d'Algérie. Au revoir et à très bientôt dans le monde qui nous rassemble et qui nous ressemble.